Le canon des 66 livres est une fausse doctrine. Le canon biblique comporte beaucoup plus de livres que 66 livres. Il n'y a pas de compte précis parce que le canon fermé ne fait pas partie de la doctrine israélite à la base. On devient israélite par la foi en Yahushua. Forcément, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'Israël. Donc quand on se convertit au Dieu d'Israël. Donc forcément, on devient israélite par la foi. Et c'est Yahushua, Jésus-Christ, donc qui nous greffe au peuple de Dieu, qui se nomme Israël. Israël, c'est Jacob, notre Père à tous. La foi sans les œuvres est morte. C'est dans la Torah qu'on peut voir ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. Yahushua n'a jamais dit qu'il est venu abolir la Torah. Au contraire, il a dit « Je ne suis point venu abolir la Torah, mais je suis venu amener la paix ». L'apôtre Paul dit que par la chair, on ne peut pas suivre la Torah. Mais par l'esprit, bien sûr, on peut suivre la Torah. Si on est sous la chair, on n'est pas sous l'esprit. Si on est sous l'esprit d'Elohim, alors on a la possibilité, la capacité de suivre la Torah. Et celui qui est sous la chair est ennemi contre Elohim. Et il ne se soumet pas à la Torah, c'est ce que dit Paul. Celui qui vit par l'esprit suit forcément la Torah, puisque Yahushua vit en lui. Et quand Yahushua vit en une personne, forcément, s'il vit dans cette personne, forcément la personne va être capable de suivre la Torah. Nous célébrons le Shabbat, nous célébrons les fêtes, et aussi il y a tout ce qui est alimentaire. Faire attention à ce que nous mangeons. Plus de porc, plus de canard. Quels animaux sont purs et impurs? Lévitique chapitre 11, mais aussi bien sûr pas de sang, pas de suif. Le suif, c'est la graisse blanche qu'on trouve dans l'animal. Bon, nous on a arrêté de consommer de la vache aussi, parce que dans l'industrie, on ne peut pas savoir, on sait dans l'industrie occidentale que les vaches sont égorgées conformément à ce que réclame la Torah, c'est-à-dire tout le sang sort de l'animal. Ça, c'est en règle avec la Torah. C'est très important. On ne peut pas manger une bête pure qui n'a pas été égorgée convenablement, parce que ça équivaut à manger du sang, ce qui est formellement interdit par Elohim dans la Torah. Ça, on sait que c'est respecté en Occident. Par contre, malheureusement, dans l'industrie folle d'aujourd'hui, on sait que des vaches sont abattues quand elles sont engrossées. Et donc, on ne peut pas véritablement savoir si une vache a été tuée avec son petit le même jour, etc. Et ça, c'est une abomination pour Elohim. Donc, nous avons décidé d'arrêter d'en consommer. Et nous, on mange du poulet. Et le poisson, nous avons arrêté aussi d'en manger. Parce que les Jules de Couman, dans le manuscrit de Damas, expliquent comment bien tuer un poisson. Il doit être éventré vivant, à cause du sang. On sait que sur certains chalutiers, ils éventrent les poissons vivants. Je l'ai vu faire sur certaines vidéos YouTube. Mais puis d'autres, non, quoi. Les poissons ne sont pas du tout ouverts, vivants, ils sont morts et ils sont vendus comme ça dans le supermarché, dans de la glace, pour qu'ils soient frais. Mais donc, ils ne sont pas consommables pour nous. Il faudrait pêcher son propre poisson. Comme viande, en fait, on en est réduit à manger du poulet. Et des œufs bio, de préférence, quand on peut. Parce que quand même, ça, c'est aussi le respect du bien-être animal. Ça aussi, ça fait partie quand même de l'idéal aussi, hein, dans la Torah, tendre vers. On sait que les poules sont enfermées dans des cages, elles ne voient jamais la lumière du jour, elles ont à peine une toute petite surface pour se tenir, elles ne marchent jamais, c'est la maltraitance. Ça doit influer aussi sur la qualité de l'œuf. Et lui, il n'aime pas qu'on maltraite les animaux. De toute manière, il n'aime pas ça. Et ça ressort dans toute la Torah aussi. On ne doit pas suivre ce que dit Elohim suivant ce qu'on sait être dangereux ou pas. C'est pas ce qui doit nous pousser à suivre ce que nous dit Elohim. Les Israélites ne comprenaient pas tout ce qu'Elohim leur commandait et leur interdisait, mais quand Elohim dit quelque chose, il faut le faire, et puis c'est tout. On sait bien qu'Elohim nous aime, et Elohim ne veut pas nous donner quelque chose qui va nous faire du mal. Et comme a dit le Seigneur Yahushua, un père donne-t-il du serpent à son fils s'il lui demande du pain. Et le serpent, c'est un animal impur. Le Seigneur Yahushua ne prend pas l'exemple d'un animal pur ici. Il prend l'exemple d'un animal impur. On ne donne pas un serpent à un enfant qu'on aime. Dans certains pays, on mange du serpent. En France, ça choque personne. En Amérique non plus, ça choque personne de manger du porc, mais on leur ferait manger du chien, ils auraient plus de mal. Ou du singe. Parce qu'en Afrique, ils mangent du singe aussi.